Le groupe État islamique a-t-il mené une véritable contre-offensive? Cela s'est passé à Mashrib, dans la zone est de la province de Deir ez-Zor. Le groupe État islamique a mené une opération militaire assez audacieuse à l'encontre des forces russes et d'éléments de l'armée nationale syrienne. On parle de contre-offensive compte tenu de la violence des combats, de l'engagement armé, ceci en réponse aux frappes aériennes russes qui sont assez constantes, des campagnes de frappes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de sorties aériennes par jour pour toucher des éléments résiduels du groupe État islamique. Cela amène la question suivante: est-ce que le groupe est véritablement en train de procéder à sa résurgence? Est-ce qu'il renaît de ses cendres? Sur l'Irak, on sait qu'il n'est jamais totalement mort, mais en revanche en Syrie, à part quelques cellules sur Deir ez-Zor, sur Raqqa, quelques attentats, quelques attaques, pendant ces derniers mois, il a été assez calme. Et là, on assiste depuis plusieurs semaines à un retour en force du groupe État islamique. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce à quoi nous assistons, c'est à des transferts de combattants, notamment Jundallah, c'est un groupe tchétchène qui était dans la province d'Idlib. Le groupe HTS les a expulsés. Et bien selon des sources peshmerga, 200 éléments de Jundallah auraient rejoint le groupe État islamique pour combattre. Donc si on commence à assister à des transferts de groupes de combattants de telle région vers telle autre région de la Syrie, cela va nous exposer à de nouvelles menaces. Cela risque de contribuer à asseoir l'insécurité en Syrie avec ces autorités de Damas qui essayent toujours de démontrer que le pays est pacifié, qu'il ne se passe rien, que la guerre est terminée. Or, ce n'est absolument pas le cas au regard de ces derniers affrontements qui ont pris à partie à la fois les forces russes mais aussi des troupes de l'armée nationale syrienne.